Le soudage MIG est aujourd'hui un incontournable dans l'industrie métallurgique. Pourtant, une question divise encore les soudeurs. Faut-il pousser ou tirer la torche? Derrière cette simple différence de mouvement se cachent des enjeux techniques majeurs, influençant la qualité, la résistance et l'aspect final du cordon de soudure. Toutefois, il existe en réalité trois façons d'orienter la torche: pousser, perpendiculaire et traction. Chacune de ces approches modifie la manière dont le métal fondu se répartit et influence la pénétration du bain de fusion. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces différentes méthodes, leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que la meilleure approche à adopter en fonction du travail à réaliser. Le soudage MIG, apparu dans les années 1940, a révolutionné la fabrication métallique en permettant une soudure continue et rapide. Contrairement aux procédés traditionnels comme le MMA, qui nécessitent le remplacement fréquent des électrodes, le MIG utilise un fil électrode alimenté en continu. Toutefois, une fois la technologie adoptée, une question cruciale s'est posée. Dans quel sens faut-il déplacer la torche? Certains soudeurs ont développé la technique de la poussée, où la torche avance en projetant le bain de fusion vers l'avant. D'autres ont opté pour la traction, où elle recule en laissant le bain de fusion derrière elle. Une troisième approche, la perpendiculaire, positionne la torche à 90 degrés par rapport à la pièce, équilibrant ainsi la pénétration et le renfort du cordon de soudure. Lorsqu'un soudeur adopte la technique de la poussée, il incline sa torche vers l'avant à un angle compris entre 5 et 15 degrés. Ce choix permet d'avoir une meilleure visibilité sur le bain de fusion et d'obtenir une répartition plus homogène du métal d'apport. Cette méthode présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle assure un cordon de soudure plus esthétique, car le métal fondu est mieux réparti, ce qui produit une finition lisse et régulière. Ensuite, elle génère moins de projections, rendant le travail plus propre et réduisant les étapes de nettoyage post-soudage. Enfin, le contrôle du bain de fusion est facilité, ce qui permet au soudeur d'ajuster son geste en temps réel. Cependant, malgré ces atouts, la poussée présente certaines limites. La pénétration du métal est moins importante, ce qui peut être problématique lorsqu'il s'agit de souder des pièces épaisses. De plus, cette méthode est moins efficace pour des surfaces sales ou oxydées, car l'arc avance avant le bain de fusion sans brûler correctement les impuretés. En soudage en traction, la torche est inclinée vers l'arrière à un angle de 5 à 15 degrés. L'arc est alors dirigé vers le bain de fusion, ce qui favorise une pénétration plus profonde du métal et une fusion optimale des bords de la soudure. Cette approche offre plusieurs avantages. Tout d'abord, la pénétration du métal est plus importante, ce qui en fait une méthode idéale pour les soudures nécessitant une grande solidité, notamment sur les aciers épais. Ensuite, la traction assure une meilleure fusion des bords, réduisant ainsi le risque de manque de liaison entre les pièces. Enfin, cette technique est plus adaptée aux surfaces contaminées ou rouillées, car l'arc brûle efficacement les impuretés avant la formation du cordon. Toutefois, la traction présente aussi des inconvénients. La visibilité du bain de fusion est plus réduite, ce qui complique le contrôle du cordon. De plus, l'aspect final de la soudure est souvent plus rugueux et irrégulier, nécessitant parfois des retouches supplémentaires. Enfin, la chaleur plus intense génère davantage de projections, rendant le travail moins propre. Une troisième technique, moins répandue mais utilisée dans le soudage automatisé, consiste à positionner la torche perpendiculairement à la surface de travail à un angle de 90 degrés. Cette approche assure un équilibre entre la pénétration et le renfort du cordon de soudure. Elle est souvent employée pour des soudures automatisées ou robotisées, où il est essentiel d'assurer une régularité maximale sur de longues distances. Les robots de soudage utilisés dans l'automobile appliquent fréquemment cette méthode, garantissant des soudures uniformes et reproductibles sur les lignes de production. Le choix entre poussée, traction et perpendiculaire dépend essentiellement de l'objectif recherché. Lorsqu'il s'agit de souder des tôles fines, la poussée est plus avantageuse, car elle permet d'obtenir une finition propre et homogène. Elle est également recommandée pour le soudage de métaux légers comme l'aluminium, où la stabilité du bain de fusion est cruciale. Enfin, cette méthode est idéale pour les environnements où la propriété et le contrôle du bain de fusion sont prioritaires. A l'inverse, la traction est plus adaptée aux aciers épais et aux soudures structurelles nécessitant une pénétration en profondeur. Elle est souvent privilégiée dans des environnements difficiles, notamment lorsque les surfaces sont sales ou oxydées. Dans ces conditions, l'arc brûle efficacement les impuretés, garantissant une soudure plus robuste. Enfin, la méthode perpendiculaire est principalement employée dans les soudures automatisées, où la régularité et la productibilité du cordon priment sur les ajustements manuels. Finalement, le choix entre poussée, traction et perpendiculaire repose sur plusieurs critères: l'épaisseur du métal, le type du matériau et l'objectif du soudage. La poussée privilégie la propriété et l'esthétique,
La traction assure une meilleure pénétration et une résistance accrue, tandis que la perpendiculaire permet une approche équilibrée et souvent automatisée. Un bon soudeur doit savoir s'adapter et alterner entre ces techniques en fonction des besoins. Avec les avancées technologiques, comme les générateurs à réglage intelligent et les torches robotisées, ces distinctions pourraient s'atténuer, rendant le soudage encore plus précis et performant. Cependant, tant qu'il y aura du métal à souder, le débat entre ces trois méthodes continuera d'animer les ateliers du monde entier. Et vous, êtes-vous plutôt équipe poussée, traction ou perpendiculaire? Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. Je me permets de vous faire cette annonce. Ça concerne vos projets, en conception mécanique, schéma électrique, dessin industriel. Voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter directement sur Malte pour obtenir un devis personnalisé. J'ai un compte et le lien, vous le trouverez directement dans la description. Et vous pouvez également découvrir mes projets précédents, des projets déjà réalisés sur ma boutique Facebook. Vous trouverez également le lien dans la description. Et je vous dis merci d'avance.